coup de marteau. Bonjour Rémi. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes fondateur du collectif Peuple Libre, essayiste et auteur dernièrement de ce livre Le Vieux Témoin aux éditions du Verbe Haut. Rémi, aujourd'hui pour votre chronique hebdomadaire, vous avez choisi d'aborder la crise terrible qui secoue une fois de plus le Haut-Karabakh. Oui Clémence, et la population arménienne vivant dans ce territoire autonome du Caucase, sur lequel l'Azerbaïdjan a repris la main le 20 septembre et sur lequel, surtout, le régime d'Ilham Aliyev fait peser la menace d'un nettoyage ethnique pur et simple. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler les tenants, les aboutissants de ce conflit, Rémi, pour l'ensemble de nos auditeurs ? Alors, ils sont aussi complexes qu'anciens, mais pour faire court et limpide, cette terre, qu'on appelle aussi l'Artsakh, est un État autoproclamé depuis 1991, date à laquelle il a déclaré unilatéralement son indépendance vis-à-vis de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. Cette émancipation, non reconnue par la communauté internationale et pas même par l'Arménie d'ailleurs, a suscité dès lors plusieurs conflits, jusqu'à un accord de cessez-le-feu en 2020, entérinant la perte des 3/4 du territoire revendiqué par le gouvernement autonome du Haut-Karabakh. Alors pourquoi, malgré ce cessez-le-feu, y a-t-il eu cette reprise des hostilités ? Alors tout simplement parce que la force désignée par l'accord de 2020 pour s'interposer entre les belligérants ne remplit plus son rôle. Cette force, c'est la Russie. On peut comprendre la situation puisque l'armée russe ne manque pas de travail par ailleurs et surtout, la russophobie consécutive à l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022 a gagné jusqu'à Erevan, le régime arménien prenant ostensiblement ses distances avec Moscou, son seul véritable protecteur, laissant de façon complètement irresponsable le champ libre à Aliyev pour parachever son entreprise de reconquête territoriale et ethnique de l'Artsakh. Alors malgré tout, hier, il y a des parlementaires de tous bords qui ont tenté en tout cas de lancer l'alerte devant l'Assemblée nationale. En effet, ils étaient une quarantaine devant le palais Bourbon à dire leur inquiétude pour les Arméniens du Haut-Karabakh et à exiger une réaction de la communauté internationale. À ce stade, et bien que cela puisse paraître complètement incompréhensible, elle observe en effet sans piper mot les préparatifs du massacre. Alors comment vous expliquez ce silence coupable ? Essentiellement en 3 lettres, Clémence, G-A-Z, gaz. En effet, depuis les sanctions prises à l'encontre de Moscou, l'Union européenne est devenue le premier client de l'Azerbaïdjan. Comble du système, elle lui achète d'ailleurs en bonne partie du gaz russe, ingénieusement lavé de ses péchés grâce à son transit par Bakou. Et après l'attaque du régime azéri contre le Haut-Karabakh, la commission d'Ursula von der Leyen a même discrètement annoncé vouloir augmenter ce partenariat, enfin renforcer ce partenariat plutôt, ce qui n'a pas manqué de provoquer l'indignation romantique de quelques amis revendiqués de l'Arménie. Alors vous pensez à qui là exactement ? Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy, Jean-Christophe Buisson du Figaro, bref, des personnalités qui, de par leur soutien indéfectible et parfois très bruyant à l'action de l'OTAN en Europe, se sont de fait rendus complices de la situation présente. On ne peut pas remettre en cause leur sincérité, c'est sûr, mais le télescopage de leurs postures successives apparaît désormais au grand jour. Oui, mais ce serait pas un petit peu facile quand même comme jugement ? Moi, je pense que par exemple Jean-Christophe Buisson est profondément sincère dans sa lutte et dans sa défense des Arméniens. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un jugement facile. Vous savez, Machiavel nous apprend que gouverner, c'est prévoir. Et il n'y avait pas besoin d'être un immense génie pour anticiper que la Zelensky Mania porterait à conséquence bien au-delà de la Crimée. Concernant les répercussions sur l'Arménie, nous sommes d'ailleurs quelques-uns à avoir averti dès le printemps 2022. Rappelons que le pouvoir ukrainien reste toujours suspecté d'avoir fourni le phosphore blanc utilisé par l'Azerbaïdjan naguère contre les populations de l'Artsakh, en violation bien sûr de toutes les conventions internationales. Alors ça c'est pour le passé, d'accord, mais pour le présent et pour l'avenir, que faut-il faire finalement, Rémi Tel ? Alors, exiger, comme le fait le Quai d'Orsay, assez solitairement d'ailleurs, la tenue d'une réunion en urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est surtout notre subvention collective au brou du peuple arménien. Cela implique évidemment, à mon sens, de lever les sanctions prétendument dirigées contre la Russie, mais visant en réalité nos intérêts et ceux de nos amis. Et pour que la France, bien sûr, ne se contente plus de mots, quand on attaque ses frères, il conviendrait qu'elle retrouve son autonomie stratégique sur la scène internationale. En clair, qu'elle se libère de l'UE et de l'OTAN. La France et l'Arménie entretiennent des liens tendres depuis bientôt 1000 ans.
que les drames de l'histoire n'ont fait que renforcer, nous avons, chère Clémence, le devoir d'être à la hauteur de ce compagnonnage pluriséculaire. Eh ben, j'espère que nous serons un jour à la hauteur. En tout cas, c'est mal parti pour le moment. Rémy Tel, merci beaucoup pour cette chronique. Merci. On vous retrouve la semaine prochaine.